Il y a quelque chose que je garde en moi depuis des années, une histoire qui n'a jamais été criée sur les toits, qui n'a jamais fait la une des journaux ni transformée en discours politique. Il ne s'agit pas de pouvoir, d'élection ou de paroles vides de sens. Il s'agit de foi, d'amour, de racines et de la force tranquille d'une femme qui a façonné l'essence de ma famille bien avant que le monde ne connaisse mon nom. C'est l'histoire de ma grand-mère, une femme qui vivait avec élégance, simplicité et profond dévouement. Une femme qui portait en elle un océan de patience, qui a fait un jour un voyage que peu de gens ont connu, un pèlerinage en terre sainte de la Mecque, un voyage qui a commencé dans le silence et s'est terminé dans la lumière. Depuis que je suis enfant, je l'admirais. Elle n'était pas la plus riche, ni la plus bavarde, ni la plus instruite par les livres, mais la vie lui avait appris comme personne d'autre. Et la vie lui avait donné deux trésors, la foi et la persévérance. Le monde me connaît en tant qu'ancien président, homme politique et personnalité publique. Mais peu de gens connaissent les racines qui m'ont nourri, arrosé par les prières d'une grand-mère qui croyait au pouvoir de la bonté, à l'humilité et à la beauté de la foi. Une nuit, assise avec moi sous un ciel étoilé, elle m'a raconté un rêve, le rêve de visiter la Mecque. Ce n'était pas seulement un lieu, dit-il, mais un sentiment, d'unité, de paix, de marche là où les prophètes avaient marché. Il parlait avec tellement d'amour que, même enfant, je ressentais le poids de ce désir. Les années ont passé. Le monde a couru. Son rêve restait immobile, comme une voile à l'abri du vent. Jusqu'au jour où elle partit sans fanfare, sans caméra, juste avec la foi pour compagne. Un voyage secret à la Mecque, gardé dans votre cœur comme un trésor sacré. À l'époque, je ne savais pas tout, mais plus tard, elle m'a raconté comment chaque pas semblait conduire à une lumière qu'elle avait attendue toute sa vie. Il a décrit le marbre de Méjada l'Aram sous ses pieds, la première vue de la Kaaba noire, intemporelle, a coupé le souffle. Sa voix tremblait lorsqu'il disait qu'à ce moment-là, le monde s'était arrêté. Des gens de toutes couleurs, langues et origines se sont réunis pour ne former qu'un. Pas de division, pas de fierté, pas de pouvoir, juste la foi. Barry, m'a-t-elle dit, quand tu vois ça, tu comprends que tous les êtres humains forment une seule famille. Ces mots m'ont transformé. À la Mecque, elle a marché parmi des millions de personnes et pourtant elle s'est sentie seule devant le Créateur. Il a levé les mains, prié, pleuré doucement non pas pour la richesse ou la gloire, mais pour la paix, pour sa famille, pour ses enfants, pour un monde de plus en plus bruyant. Il m'a dit que l'islam est comme un fleuve, calme, purificateur, accueillant pour celui qui boit sincèrement ses eaux. À son retour, elle n'était plus la même. Il avait la Mecque dans sa voix, dans ses yeux, dans chaque souffle. Je me souviens de l'avoir regardé et d'avoir pensé, voilà à quoi ressemble la transformation spirituelle. Elle est devenue encore plus gentille, plus patiente, plus forte et plus sereine. Il m'a appris que la foi ne se prouve pas par des paroles, mais par des actions avec compassion, avec pardon, en donnant plus que ce qu'on reçoit. Beaucoup voient les religions comme des murs qui nous séparent, mais elles les voient comme des ponts. Il a dit que l'islam est bâti sur la paix, la miséricorde, la charité et le respect. J'ai admiré la discipline de la prière, la beauté du ramadan, l'unité du hajj et la simplicité de vivre avec gratitude. Il m'a montré que l'islam ne doit pas être vu à travers la politique ou les médias, mais à travers le cœur de ceux qui le vivent authentiquement. Elle m'a dit un jour, la foi ne dépend pas de qui vous êtes devant le monde, mais de qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Son voyage à la Mecque n'a pas été bruyant, mais il a résonné pendant des générations. Cela a influencé ma façon de voir l'humanité, de parler, de diriger, de communiquer avec les gens au-delà des frontières. Cela m'a rappelé que le leadership est un service, que le pouvoir est une responsabilité, que l'humanité est ensemble et non séparée. Aujourd'hui, quand je vous parle, je me souviens de l'image qu'elle m'a brossée, des millions vêtus de blanc, tourbillonnant autour de la Kaaba sous un ciel étoilé, égaux, unis, en paix. Cette vision m'accompagne, surtout dans les moments difficiles. Quand le monde se divise, je pense à ce cercle infini, sans frontières, éternel. Je partage cette histoire non pas pour changer les opinions, mais pour ouvrir les cœurs. Pour montrer que la foi, toutefois, vécue sincèrement, devient source de lumière. L'islam, dans sa véritable forme, est un jardin de paix, un reflet de dévotion, un chemin qui guide des millions de personnes vers la gentillesse et la communauté. Ma grand-mère m'a appris cela non pas avec des livres ou des débats, mais avec ses pas silencieux sur le sable de la Mecque. C'est pourquoi je vous dis, portez la foi avec légèreté, respectez profondément les croyances, voyez l'humanité avant les différences. Parce que quelque part dans le monde, il y aura toujours une grand-mère qui prie pour l'avenir, un voyageur en quête de terre sainte,
un cœur en quête de paix. Et parfois, les voyages les plus puissants sont ceux que le monde ne voit jamais. Il y a quelques mois, j'ai eu le privilège de parler avec Barack Obama non pas en tant que deux hommes politiques, ni en tant qu'homme qui faisait campagne, prenait la parole lors de campagnes électorales ou parcourait le pays pour demander des votes. Ce jour-là, nous n'étions que deux êtres humains, deux petits-enfants, deux hommes façonnés par les femmes qui nous ont élevés. Il s'est assis, a souri et a dit, « Bernie, il y a quelque chose que je veux te dire, quelque chose que le monde n'a jamais entendu assez fort. » Et il a commencé à parler. Pas sur les élections, l'histoire ou le pouvoir, mais sur sa grand-mère et son voyage secret à la Mecque. Quand il parlait, il y avait une douceur dans sa voix, quelque chose de sacré, de profondément personnel. J'ai écouté et à chaque mot, j'avais l'impression d'être emmené dans ce voyage. J'ai fermé les yeux un instant, j'ai essayé d'imaginer, une femme âgée, pleine de dignité et d'amour, marchant sur le sol de la Mecque le cœur plein de prières, l'âme débordante de dévotion. Je l'ai visualisé voyant la Kaaba pour la première fois, la pierre noire brillant sous le soleil du désert, des milliers de voix murmurant à l'unisson, des millions de pas se déplaçant comme des vagues de foi. Même sans y être, même si ce n'était pas mon histoire, je l'ai ressenti. Vous savez, il y a des moments où le monde cesse d'être politique et devient humain. C'était l'un d'entre eux pour moi. Obama m'a raconté à quel point le parcours de sa grand-mère l'a changé. Et pendant qu'il parlait, quelque chose a changé en moi aussi. J'ai lu l'histoire, j'ai vu le monde discuter de religion, j'ai vu des nations se mal comprendre. Mais entendre cette histoire une femme simple, un rêve, un pèlerinage m'a fait réaliser quelque chose de puissant, la foi, lorsqu'elle est pure, non corrompue et vécue avec humilité, est l'une des plus belles forces sur terre. Et son véritable esprit ne réside pas dans les gros titres contradictoires, mais dans les battements de cœur compatissants. Et là, dans le silence qui nous unissait, j'ai réalisé que la grandeur ne se mesure pas à la scène, mais à la profondeur de ce qui est planté. Cette femme, dont je connaissais à peine l'histoire, avait semé chez son petit-fils quelque chose qui transcenderait les générations non pas avec des discours enflammés, mais avec le calme de quelqu'un qui marche ému par quelque chose de plus grand que lui. Obama n'a pas seulement hérité d'elle d'un nom ou d'un souvenir, il a hérité d'une façon de voir le monde, d'une boussole morale forgée dans le désert, parmi les pierres et les prières. Et comment ne pas être ému par cela? Comment ne pas voir, dans la simplicité de ce geste, la réponse à tant de conflits qui nous divisent? La foi, vécue ainsi, n'est pas un cri de séparation, mais un murmure d'unité. Il ne s'agit pas d'un drapeau hissé pour marquer un territoire, mais d'une main tendue pour relever ceux qui sont tombés. Votre grand-mère n'avait pas besoin d'appareil photo pour être puissant. Tout ce dont il avait besoin était la conviction que chaque pas fait vers Dieu était aussi un pas vers les autres. Je pense maintenant au nombre d'autres grand-mères, parents, enfants et étrangers qui portent en eux cette même flamme, non pas la flamme de la haine, mais de la compassion, non pas celui de la division, mais celui du partage. Combien, comme elles, prient non seulement pour eux-mêmes, mais pour un monde qu'ils ne connaissent pas encore? Combien, sans tambour ni trompette, vivent ce qu'ils prêchent, transformant le quotidien en un acte de dévotion? Ce sont les vraies révolutions. Pas celles qui explosent dans les gros titres, mais celles qui poussent en silence, comme des graines sous terre. Et si chacun de nous, dans son propre voyage, pouvait être un peu comme elle? Si nous pouvions, l'espace d'un instant, mettre de côté les différences qui nous séparent et nous rappeler ce qui nous unit? Je ne parle pas d'une foi spécifique, mais de cette essence qu'ils portent tous, le désir d'être meilleur, d'aimer plus, de construire des ponts là où d'autres construisent des murs. La grand-mère d'Obama n'est pas allée à la Mecque pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est allé se retrouver et, sans le savoir, il a trouvé le monde. Quand je repense à ce moment où deux personnes, issues d'horizons si différents, se sont tues face à la même vérité, je comprends que la foi n'a pas besoin d'être expliquée. Elle ressent. Il n'est pas nécessaire de le défendre. Elle vit. Et c'est peut-être justement là que réside sa plus grande force, non pas dans ce qu'elle nous fait croire, mais dans ce qu'elle nous fait être. Un homme qui écoute l'histoire d'une femme simple et voit en elle la carte d'une humanité plus généreuse. Un président qui porte en lui l'héritage d'un pèlerinage qu'il n'a jamais fait. Un monde qui, si l'on y prête attention, peut trouver le remède à ses grandes blessures dans de petites histoires. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les doctrines qui nous sauvent. Ce sont les gens. Ce sont les mains qui se tendent, les cœurs qui s'ouvrent, les regards qui reconnaissent dans l'autre un reflet d'eux-mêmes. La grand-mère d'Obama n'a pas changé le monde avec un décret. Je l'ai changé avec une prière. Et si une seule prière peut faire cela, imaginez ce que des millions de prières, murmurées à l'unisson, pourraient accomplir?
Imaginez si, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous sépare, nous nous consacrions à honorer ce qui nous rassemble? C'est la leçon que je retiens avec moi. Pas une leçon de religion, mais d'humanité. Ce n'est pas une leçon de pouvoir, mais une leçon de sens. Et s'il y a une chose que je veux faire comprendre à tous ceux qui entendent cette histoire, c'est bien celle-ci: la grandeur ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous laissons derrière nous. Cette foi, lorsqu'elle est vraie, n'a pas besoin d'être mise en lumière. Elle brille seule, comme une étoile dans le noir, guidant ceux qui ont des yeux pour voir. Et qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les titres que nous portons, mais les vies que nous touchons, même si ce n'est qu'une seule, même si c'est en silence.